C'était au tour du procureur de faire son réquisitoire dans le procès du Carlton. Le ministère public requiert la relaxe pour l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn. L'infraction de proxénétisme n'est selon lui pas avérée. Une plaidoirie qui s'inscrit dans la continuité du non-lieu déjà requis par le parquet. Du côté des autres prévenus, comme celui de Dodo la Saumure, le magistrat se montre moins clément. Un an ferme. Même si je suis condamné à un mois avec sursis, je fais appel. C'est un combat, il n'y a pas de raison. J'estime, j'ai même la conviction que je n'ai fait rien de répréhensif, ni en France ni en Belgique. Recevable, c'est le jugement rendu par la Cour d'appel de Paris sur la révision de l'arbitrage de Bernard Tapie. En 2008, l'homme d'affaires avait touché 403 millions d'euros dans le cadre de son litige avec le Crédit Lyonnais. Mais aujourd'hui, les magistrats admettent que l'arbitrage est frauduleux. Un nouveau procès aura donc lieu en septembre prochain. Le Premier ministre grec met en marche ses promesses de campagne, et ce, malgré l'ultimatum de la zone euro. Alexis Tsipras fait appel au vote du Parlement sur des mesures qui vont à l'encontre du programme d'aide européen proposé hier par l'Eurogroupe à Athènes. La Grèce n'accepte pas les conditions et n'accepte pas les ultimatums. Elle négocie comme n'importe quel homologue en Europe. Une course contre la montre commence. Le plan d'aide court encore jusqu'au 28 février prochain. Debaltseve est toujours le théâtre de violents combats. L'armée ukrainienne a reconnu avoir encerclé cette ville de l'est du pays, passée aux mains des indépendantistes pro-russes. Sur place, les observateurs européens chargés de surveiller le cessez-le-feu n'ont pas pu accéder à la zone. Et on termine avec le dessin du jour signé Rançon pour Le Parisien. Le dessinateur s'amuse du match parlementaire de la loi Macron.